Bienvenue sur le podcast de l'Office national de diffusion artistique. Mais vous pouvez nous appeler l'ONDA. Merci d'avoir appuyé sur le bouton lecture de cet épisode. Nous vous emmenons avec nous à la rencontre de professionnels et artistes inspirants et inspirantes du spectacle vivant qui viennent d'ici et d'ailleurs. À l'ONDA, ce qui nous anime et fait vibrer, c'est de faciliter, soutenir, mettre en relation, écouter, conseiller, toujours dans l'optique d'être utile aux opérateurs et opératrices du spectacle vivant. Pour en savoir plus sur nous et sur notre actualité, rendez-vous sur onda.fr. Dans ce nouvel épisode, nous vous invitons à rencontrer Nicolas Fayolle et Johanna Malédon, deux chorégraphes, danseurs et participants aux matinées pitching du Focus Dance 2025, organisé en partenariat par la Biennale de Lyon, l'ONDA et l'Institut français. Après avoir présenté aux professionnels du secteur leurs projets en diffusion et en cours de création, ils reviennent avec les conseillers Régis Plot et Anne Routin sur leur parcours, leur démarche artistique et la façon dont ils appréhendent cette expérience de mise en réseau. Bonne écoute! Bonjour Johanna Malédon, tu es originaire de Guyane, tu vis à Paris, tu es interprète, mais également chorégraphe de la compagnie MAL. Écoute, je te laisse te présenter. Alors, je suis Johanna, chorégraphe et interprète, j'y tiens. Les deux termes, pour moi, se nourrissent beaucoup. Et actuellement, en Allemagne, je peux l'ajouter aussi en création au Tanzmünster et en train de développer deux projets, Titre provisoire plus, qui est la suite de mon solo qui est sorti en janvier 2025, et Trash Hall qui sera pour fin 27, je l'espère. Mon travail donc part de la création de la compagnie, donc MAL. On m'a beaucoup demandé pourquoi MAL, vu que c'est une compagnie qui initialement était vraiment formée de femmes, uniquement d'artistes féminines. Je prends le terme MAL dans son sens premier de prise d'espace, de territoire, de prendre une voix aussi, de se poser et de pouvoir s'imposer également dans une manière de s'exprimer, du plateau, de prendre des décisions. Et donc, ma démarche, elle part de cette envie-là de prendre l'espace et de mon rapport à l'espace et comment on peut se positionner différemment et comment le corps, il évolue justement dans tous ces espaces-là. Donc, en passant par À bientôt, ma première pièce qui était dans le déplacement, dans le départ. Comment on le vit comme un simple déplacement d'un point à un autre, mais aussi comme un arrachement et qu'est-ce que ça évoque aussi dans le corps et qu'est-ce que ça déclenche. Et puis dernièrement, Titre provisoire qui se passe un peu dans l'entre-deux, cette idée de transformation et de déviation vers autre chose qui peut toucher aussi à la créature. Je prends vraiment le corps comme un espace de jeu, mais aussi qui est assez révélateur de tout ce qu'on a pu apprendre dans notre éducation, mais tout ce qu'aussi on accueille aujourd'hui et comment, en fait, par lui-même, comment mettre en place des éléments ou des processus qui permettent de révéler ces choses-là. Et donc, aussi, le choix des interprètes est hyper important dans mon travail. Ce que je lis quand même dans le titre provisoire, c'est quand même l'affirmation d'une femme aux multiples identités, mais d'une femme qui s'affirme. Et donc, ça m'amène aussi à savoir comment toi, tu revendiques cette chose-là. Et puis aussi, pour la suite dans Trash Hall, comment effectivement tu vas façonner ton équipe. Oui, dans Titre provisoire, ça vient d'un ras-le-bol, à vrai dire, d'un micro ras-le-bol, je dirais. Mais en tant qu'interprète, j'ai pu avoir différentes expériences. Et il y a eu une chose où, quand je suis arrivée en France, j'ai eu envie, en fait, de pouvoir m'adapter au maximum. Il y a ce rapport-là aussi d'adaptation qui, je pense, découle de la transformation et de la créature, mais de devoir façonner aussi mon corps ou mes pensées pour pouvoir correspondre, ou qu'on ne me ramène pas aussi à ce qu'on peut y mettre directement comme étiquette. Et c'est parti, voilà, de quelques réflexions qui m'ont vraiment marquée à un moment. Et je me suis dit: en fait, moi, je me vois pas ici et je me vois pas non plus là, et je me vois vraiment dans cet entre-deux et dans l'idée de pouvoir utiliser ça, mais quand j'en ai envie ou pas, de pouvoir me confronter aussi à ces images-là ou ces clichés, et de prendre ces décisions-là en étant dans, ouais, une recherche de liberté et en effet d'affirmation. Et moi, mon affirmation, elle est dans cet entre-deux-là. Et pour Trash Hall, c'est tout bien sûr une continuité de ce travail-là, de toujours se questionner, OK, dans un groupe et un collectif, hem, où est-ce qu'on se place? Qu'est-ce qui nous, impacte? Quel choix on prend? Et en effet, il y a, un gros questionnement là par rapport, justement à ces espaces qu'on peut mettre de côté, qu'on peut, chercher à effacer. Ça a été très difficile pour moi, et ça l'est encore vu que je suis encore en train de travailler sur cette pièce, de pouvoir définir, OK, où est-ce que je place cette création? Parce qu'il y a beaucoup de sujets qui s'ouvrent là. On
peut parler du corps de la femme quand voilà, elle a plus de 50 ans, en tant que danseuse aussi interprète. On peut parler aussi toutes les discriminations également, mais aussi voilà, tous les aspects politiques ou même géographiques ou encore environnementaux. Il y a plein de choses qui ressortent. Mais ce que je retiens, c'est que dans ces espaces-là, il y a énormément de beauté et de force. Et dans ce qu'on peut voir comme désuet, passé ou peut-être trop mis en avant aussi, parce que en effet, ce sont des sujets qui ont déjà été abordés. Je débarque pas, mais qui sont toujours au centre de pas mal de problématiques et que je pense que voilà, la nouvelle génération aussi a des choses à apporter dans tout ça. Donc effectivement, il y a toute cette affirmation-là. Et puis, mon autre question, elle est plutôt effectivement sur, là, tu es en train de t'affirmer en tant que chorégraphe, voilà, même si tu continues aussi à être interprète. Il y a aussi cette question-là, aujourd'hui, on est à la Biennale, on est dans le Focus Danse, qui est un moment de visibilité. On t'a invité à venir, te présenter, lors d'une séance de pitching. Comment tu envisages ces moments de visibilité? Cet exercice-là, il m'a montré et permis de pouvoir aussi me poser et prendre le temps de me poser et mettre des mots sur mon travail et de commencer à définir, parce qu'on est souvent dans l'action. Et ces temps de rencontre me semblent forcément essentiels. J'essaye de ne pas les prendre comme quelque chose d'ultime, mais plutôt comme un exercice qui permette de pouvoir rencontrer aussi d'autres artistes et de pouvoir mettre un petit pied aussi dans des sphères où on n'a pas forcément l'opportunité dès le départ de rentrer et de pouvoir comprendre un peu aussi comment ça se passe et comment les autres fonctionnent. Je suis plutôt en fait en retrait et en observation de comment ça se passe quand je viens dans ces espaces-là. Essayer aussi de capter et de comprendre quels sont les choix aussi de certains, sur quoi ils mettent un peu plus le point pour toujours penser à l'après. Je pense à comment faire mieux et comment aussi mettre des petites graines dans certains endroits, mais toujours en gardant une attention de rester aussi propre à mes valeurs. Et je pense que ce sont plein de questions que beaucoup de chorégraphes déjà bien positionnés ont, mais encore plus quand tu es émergent, ce fameux terme aussi d'émergence. Quand est-ce qu'il arrive et jusqu'à quand il s'applique aussi, et qu'est-ce qu'il donne comme possibilité et droit également. On parle effectivement de ne pas se perdre. Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que, effectivement, il y a tes origines géographiques, il y a le fait que tu sois installé ici, dans l'Hexagone, à Paris, mais aussi tu développes plein d'activités, en Europe. Tu parlais de l'Allemagne. Donc effectivement, il y a aussi cette envie de s'ouvrir, largement. Complètement. Il y a cette envie et ce besoin d'ouvrir, de m'ouvrir aussi, oui, à d'autres territoires. Parce qu'en fait, mon territoire, par nature, est lié à d'autres territoires. On a, malheureusement, je pense, mais aussi c'est une richesse, un besoin d'ouverture et de devoir se projeter. Il y a un moment, juste un exemple, quand tu fais tes études, il faut que tu partes si tu veux faire plus. Il y a cette idée-là toujours d'aller chercher ailleurs ce que tu ne peux pas avoir sur le territoire. Après, il y a peut-être aussi un besoin de commencer à réfléchir à comment créer aussi sur le territoire ce genre d'opportunités. Mais j'ai une éducation qui est portée sur ça aussi, sur la richesse que pour moi, c'est dans la confrontation qu'on grandit et qu'on peut remettre en question aussi des choses et que c'est compliqué de le faire seul. Et donc, à la fois les rencontres sont importantes, à la fois aussi de pouvoir proposer son travail ailleurs. Et c'est vrai que j'ai pu ressentir ou découvrir beaucoup de choses sur mon propre travail en me le montrant sur d'autres territoires comme en Afrique de l'Ouest, par exemple, où c'était une pièce à bientôt de femmes, où il y a très peu de danseuses féminines. En fait, la scène est masculine. Et il y a un réel questionnement sur le corps de la femme et sur sa représentation et sur sa représentation dans l'espace public également à cet endroit-là. Et ma pièce venant d'un tout autre territoire avec d'autres problématiques, je ne l'avais pas forcément mis au premier rang, voilà, des sujets. Et donc, ça permet aussi de pouvoir élargir le prisme aussi de ses propres créations. Et donc, en recherche, c'est encore plus riche. Merci beaucoup. Merci Régis. Eh ben bonjour Nicolas Fayolle, on est très heureux de te recevoir. Donc on a pu voir faire fleurir dans le programme New Voices, coporté par la Biennale de danse de Lyon, l'Institut français et l'ONDA. Ce programme ouvre des espaces de présentation pour des premiers gestes chorégraphiques. Donc j'aimerais bien dans un premier temps que tu puisses me raconter ton parcours. Donc en effet, Faire fleurir est une première pièce que je signe seul et qui fait suite, je pense, à une longue sédimentation de tout plein de couches de danse et d'approches de la danse différentes. J'ai commencé à danser avec le break,
à la campagne, donc j'ai jamais été hyper influencé en fait par les espèces de grosses modes de break, enfin parce qu'il y a quand même des façons de faire qui sont très forts et j'ai toujours été un tout petit peu à côté des bases, des codes. Et même si aujourd'hui j'adorerais plus avoir ces bases pour pouvoir plus communiquer avec les breakers d'ailleurs et les breakeuses. Voilà, j'ai fait ça et puis ensuite j'ai fait une école de danse et puis j'ai assez vite travaillé avec des chorégraphes, des metteurs en scène. Peut-être tu peux en citer quelques-uns. En ce moment, je dirais le dernier, en fait, Christian Rizzo, parce que aussi c'est le plus présent et parce que j'aime beaucoup travailler avec lui. Alors j'ai fait d'à côté une pièce jeune public en 2017 et ensuite un solo qui s'appelait En son lieu, qu'on a créé en 2020 et qui a continué de tourner jusqu'à l'année dernière, qui peut encore tourner quoi. Et là je suis dans D'après une histoire vraie aussi, dans la reprise de D'après une histoire vraie. Et comment l'envie est née de faire ton propre travail, de signer tes propres créations? Il y a plein de raisons. Pour faire fleurir, en tout cas, il y a deux choses qui sont très combinées. Il y a ce truc où, en fait, il y a tout un pan de danse que je ne faisais jamais sur scène avec les chorégraphes. Parce que c'est une danse qui a besoin de proximité pour être reçue. En fait, c'est des danses, si tu fais, que tu regardes depuis loin le public, en fait, elles sont dures d'accès, quoi. C'est des danses petites. Mais finalement, comme le break qui est créé, quand on crée le break, quand on s'entraîne au break, il y a les gens qui sont autour de nous. En fait. Ils sont pas dans le public loin. Et finalement, c'est comme ça que cette danse est créée, et c'est comme ça qu'elle est restituée. C'est comme ça qu'elle est restituée dans les cercles, c'est comme ça qu'elle est restituée dans les battles. C'est une danse qui est créée avec un public qui est proche, en fait. Faire fleurir a été présenté dans ce programme des New Voices, avec quand même une forte présence de programmatrices à la fois nationaux et internationaux. Puis par ailleurs, on t'a proposé également de faire un pitch, vraiment de présenter ton travail. Pas plus tard que ce matin. Pareil, avec une forte mobilisation du secteur professionnel. Est-ce que, pour toi, dans ton premier geste artistique, dans ta condition de déploiement d'un artiste émergent, est-ce que des plateformes comme celle-ci sont vraiment importantes? Alors déjà, je suis hyper reconnaissant du fait de pouvoir vraiment partager mon travail avec tous ces professionnels qui arrivent de partout. Je sais qu'il y a souvent une sorte d'appréhension avec les danseurs, danseuses, les chorégraphes sur ce truc. Ah, il y a des pros, le public de pros. Mais en fait, moi, je suis hyper heureux de danser dans des pros. Parce que je me dis que c'est des gens qui aiment la danse, en fait. Et qui sont même qui sont passionnés par la danse. Ils vont voir des spectacles tout le temps. Ils aiment plus la danse que moi, quoi. Donc à cet endroit-là, je suis maintenant hyper heureux, en fait, de jouer devant des pros. En fait, je trouve quand même, sur cette question de visibilité, ce truc avec les pros, il y a une séparation qui est presque juste au niveau des mots entre les pros et les artistes. Et finalement, je trouve qu'on est des gens qui aiment la danse, en fait. Et que moi, j'ai juste envie de partager ça d'abord, en fait, avant de parler business, de s'accorder sur les choses qu'on aime, sur les choses qu'on a vues, sur les choses qui se passent en ce moment, sur à quoi ça sert la danse, sur pourquoi on le fait, quoi. Parce qu'elle est là, la puissance. Elle est là, la puissance de notre art aux danseurs, aux danseuses. Elle est là, la puissance des gens qui programment. C'est qu'on fait confiance à cet art qui est quand même très étrange. À cet art qui remue l'espace, qui fait confiance à l'invisible, qui fait confiance au fait que quand on danse, on part, on a laissé quelque chose derrière nous, qui fait confiance aux souvenirs, parce que finalement, le seul endroit où s'imprime réellement le geste, c'est dans les souvenirs. Donc les programmateurs, les programmatrices, les danseurs, les danseuses, on fait confiance à ça. Ce serait réussi pour toi d'avoir participé à New Voices, si quoi? Que ça offre des possibilités aussi que j'aurais pas pu aller chercher tout seul, parce que avec ce New Voices, c'est plein de gens qui viennent à toi. Alors que souvent, quand même, en tant qu'artiste, en tout cas à mon niveau, c'est moi qui vais chercher les gens et dire j'ai envie qu'on travaille ensemble. Et donc là, il y a tout plein de gens qui sont venus à moi. Donc peut-être que ça peut ouvrir des espaces que j'aurais même pas imaginé voir. Donc ça serait super. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour votre écoute. Vous pouvez retrouver les podcasts de l'Onda sur toutes les plateformes d'écoute et sur notre site internet onda.fr dans la partie Actualité et médias.